Ok, c'est parti. Bon, ben salut à toi. Comme prévu, j'avais envie de faire cette vidéo pour faire le récit d'expérience et les conclusions que je retire de cette année que j'ai passée sans papier. Voilà, je m'étais promis de passer un an complet sans mes papiers pour en faire l'expérience et, euh, et me rendre compte de est-ce que c'est quelque chose de positif, est-ce que c'est quelque chose d'agréable, est-ce que c'est quelque chose d'utile, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, voilà. Donc voilà. Alors cette vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Alors je me suis dit bon bah, je vais plutôt improviser et pour la structurer quand même parce que j'ai l'impression que ça va durer un peu de temps. Je me suis fait comme une sorte de FAQ. Donc voilà, les premières questions, j'ai déjà évoqué un peu ce qui m'est arrivé dans des vidéos. Donc si tu as envie de passer aux suivantes, n'hésite pas. C'est pour ça que j'ai divisé ça en questions. Bon, et ben, qu'est-ce que Sylvain va faire? Va-t-il déterrer ses papiers? Va-t-il les laisser dans la terre? Allez, c'est parti. Première question. Alors, je les ai notées sur mon ordi, là. Pourquoi as-tu renoncé à ta citoyenneté? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je pense que en moi, j'ai l'âme d'un voyageur. J'aime bien d'un aventurier même, je pense. Je sais pas comment dire. J'aime bien pousser les limites. Genre, on me dit ça, on peut pas faire, bah, j'aime bien aller voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est un peu, c'est un peu la biquette, quoi. La biquette même si elle a une pâture excellente, elle va sauter la clôture pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et, euh, et j'aime bien, enfin, quand je regarde rétrospectivement ma vie, j'aime bien challenger mes idées, mes croyances. Dès que je me mets à croire à un truc et croire que c'est vrai, j'aime bien le tacler un peu et voir le challenger, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière cette vérité, quoi. Euh, et euh, et j'ai pris l'habitude depuis que je suis parti en voyage de me lancer. C'est pas comme des défis, mais ouais, je vais prendre un exemple. En Nouvelle-Zélande, à un moment donné, c'était en 2012. On commençait à me parler d'extraterrestres et j'étais là, ah non, genre, je veux pas croire aux extraterrestres, c'est dans les films qu'on voit ça. Et je me voyais en refus de cette idée. Et à un moment, je me suis dit, mais il est où le danger? Donc je me suis dit, ok, pendant un an, je vais croire aux extraterrestres. Et au bout d'un an, je verrai si c'est une croyance valable. Donc ça m'avait fait marrer. Ça m'avait fait marrer de me dire que, en fait, le rôle qu'on joue sur Terre, nos croyances, c'est comme des habits. On peut les prendre, les enlever, les essayer. Enfin, c'est pas dangereux, quoi. Et donc, quand j'ai entendu parler du fait enfin, c'est une question que je m'étais même jamais posée, quoi. Qu'il y a moi et ma carte d'identité, que c'est deux choses séparées, moi je croyais que c'était la même chose, quoi. Alors que de toute évidence, non. Par exemple, ceux qui ont une double nationalité, ils ont un personnage biologique et deux personnages juridiques. Et moi, quand je suis né, j'avais pas de personnage juridique, il a été créé 2 jours après. Si je meurs, mon personnage juridique, il peut encore faire des choses, il peut encore signer des contrats, il peut même créer une fondation. J'ai capté ça. Un mort peut créer une fondation. Donc c'est comme deux entités quoi, qui ont rien à voir. Par contre, il y a un lien de reconnaissance. Et donc je peux reconnaître ma carte d'identité et donc ma carte d'identité, elle est associée à des droits et des devoirs. C'est comme un login. Je vois ça comme ça quoi. C'est email mot de passe pour me connecter à la République française, quoi. Et il était dit dans ce monde un peu qui explore cette notion de l'identité que mon personnage légal, mon homme de paille, on peut appeler ça, certains appellent ça l'homme de paille, ma personne juridique, dans les textes de loi ça s'appelle comme ça, euh, c'est euh, c'est quelque chose comment dire, si je la reconnais plus, eh ben je peux plus interagir avec la République française. Et si je la reconnais plus, la République française, par exemple, ne peut plus interagir avec moi. Donc si je me mets à faire des choses qui sont de l'ordre de l'illégalité, même si c'est légitime, par exemple, je me dis, tiens, j'aime bien cette forêt, je vais me construire une cabane dedans et je vais en faire mon chez moi.
Bon, ça c'est légitime. La terre, je vois pas pourquoi il faudrait de l'argent pour avoir le droit d'être quelque part. Mais par contre, c'est illégal. Donc, comme j'ai pas mal ce genre d'envie, toute simple mais illégale, je me suis dit, tiens, bah, ça vaut le coup de tester, voir si ça marche, quoi. Est-ce que si j'arrête de reconnaître ma carte d'identité, est-ce que je suis protégé des lois, on va dire. Donc ça implique de renoncer à la fois aux droits et aux devoirs. Donc ça ressemble à un grand saut dans le vide, donc j'ai pas mal réfléchi. J'ai pris l'année 2020 en gros, enfin l'été 2020 on va dire pour réfléchir, et à la fin je me suis dit allez on se lance. Question 2, pourquoi enterrer tes papiers sur un an? Pourquoi choisir une durée limitée quoi? Donc c'est pas une durée limitée, c'est une durée minimum. Je me suis dit pour vivre vraiment l'expérience à fond euh, et pouvoir vivre un panel d'expériences qui me permettrait de prendre une décision réelle. Est-ce que je veux renoncer réellement à ma citoyenneté jusqu'à la fin de mes jours ou pas? Quand j'ai eu l'idée d'enterrer mes papiers et de me dire que je pourrais les déterrer en fait si je veux au bout d'un an, ça m'a soulagé. Donc je me suis offert ce voyage, je me suis dit ok pendant un an je considère pas la question, ça c'est plus moi et, et je me pose pas la question de ce que je vais en faire. Je me fais vraiment un an et au bout d'un an je regarde ce que ça donne et donc ça fait un an parce qu'on est en novembre 2021 et c'était en novembre 2020 et donc voilà, ça m'a permis d'esquiver. J'avais un conflit quoi. J'étais là, ah est-ce que je brûle mes papiers? Est-ce que je les renvoie à leur propriétaire? C'est-à-dire, je sais pas si t'as vu sur ton passeport, c'est marqué, c'est pas ta propriété en gros. T'as pas le droit de le détruire, t'as pas le droit de le modifier parce que ça t'appartient pas. C'est pas à toi. Toi tu l'administres, mais tu le possèdes pas. Ta personne juridique, c'est la propriété de la République française quoi. Donc finalement quand tu te reconnais quand tu fais l'amalgame entre toi et tes papiers, c'est-à-dire que tu te reconnais comme propriété de la République française. Et voilà, c'est un peu tout le cheminement. Je vois ça comme un cheminement spirituel presque, plus que militant ou rebelle ou politique ou quoi que ce soit. C'est de me dire, ben non, en fait, j'appartiens pas à la République française, quoi. Et donc voilà. Pourquoi j'ai fait ça pendant un an? Parce que j'avais les boules en gros. Enfin, j'avais les boules. J'avais aucune idée de ce que ça impliquait comme décision. Et donc se proposer le voyage pendant un an, c'était la bonne solution. Alors comment je m'y suis pris exactement? Bah quand t'as plus de personne juridique, tu peux plus. C'était incompatible avec mon rôle de chef d'entreprise. Donc j'avais un statut légal de président de SAS. Donc je bossais avec mon frère. La première chose, ça a été de me séparer de ce rôle-là et de dire à mon frère, bah, merci et moi je repars en voyage. Désolé brother, je repars en voyage. Donc merci puis bonne continuation. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire ça bien pour bien clôturer. Je voulais que mon personnage en partant, quand il rentre dans la terre, il soit nickel, qu'il brille, qu'il soit tout brillant, tout polish et tout. Donc j'ai tout regardé pour être. J'ai trouvé, enfin j'ai par exemple la veille d'envoyer une lettre à Emmanuel Macron pour lui dire que que je refusais désormais de consentir au monde auquel il participe. Euh, j'ai payé une amende d'excès de vitesse, genre celle où tu dépasses de 2 km/h là, ou 5 au radar automatique. Voilà, j'ai regardé toutes mes taxes, enfin j'ai tout clôturé pour vraiment. Jusque-là, j'avais tenu mon personnage pour. Je voulais surtout pas d'emmerde, donc j'étais pas du genre à ne pas déclarer ou faire des embrouilles. Je faisais les choses avec difficulté parce que c'est vraiment pas ma passion, l'administration, mais je sais pas, je suis né dans un environnement, en tout cas avec mes parents qui m'ont appris à être carré, quoi, enfin faire les choses, pas d'emmerde, quoi. Donc voilà, je m'y suis pris comme ça, puis j'ai envoyé ma lettre à Emmanuel Macron en lui disant
Merci, au revoir, merci de participer à ce monde, de jouer ton rôle dans l'histoire, votre rôle, je sais plus si je l'ai tutoyé ou vous voyez. Et, euh, et par contre, moi, le délire là auquel vous participez, j'ai envie de m'y soustraire, ça m'intéresse pas en fait. J'y ai joué, j'ai essayé de m'intéresser, j'ai fait au mieux, j'ai vraiment j'ai donné de moi quoi pour réussir à m'intégrer dans tout ça et j'y arrive pas, donc je vais aller voir ailleurs et c'est mon droit. Donc merci et au revoir. Donc voilà, j'ai clôturé les choses et je voulais faire une petite fête, hein. Je trouvais que c'était symbolique. Donc j'ai appelé des amis, puis on s'est organisé une petite fête d'enterrement, quoi. Mon enterrement était joyeux, donc c'était un chouette moment. Ça, c'était le 7 novembre l'année dernière. Et ma lettre, je l'avais envoyée le 1er novembre. Voilà. Et donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quatrième question. As-tu rencontré les forces de l'ordre? Euh, je les ai rencontrés direct. C'est là où je me dis, la vie, il n'y a pas de hasard. Enfin, bon, ça, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais c'était quand même assez fou, quoi. Je me lance dans ce truc, donc dans le pôle parfait, j'ai mis tous mes papiers, ma carte grise, ma carte vitale, euh, ma, ma vignette d'assurance, mon contrôle technique, mon permis de conduire, mon passeport, ma carte d'électeur. Voilà. En mettant ça dans la terre, j'ai décidé de plus les utiliser, plus les reconnaître. Et donc 4 jours après mon enterrement, j'étais au volant de ma bagnole et paf, contrôle routier. Donc direct le baptême du feu quoi. Donc tout ça je l'ai déjà raconté, donc je vais pas le re-raconter ici. Si tu veux, il y a d'autres vidéos. Les premières vidéos de ma chaîne, elles parlent de ça parce que c'est arrivé assez rapidement. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en garde à vue. J'ai fait en faisant un petit crochet avant la garde à vue en allant à l'HP parce qu'ils comprenaient pas la démarche. Donc ils ont imaginé qu'il y avait peut-être de la folie derrière tout ça. Et donc non, il n'y en avait pas. Il y a eu tellement de rencontres en fait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, je sais plus, je peux plus les compter. Moi personnellement, j'ai eu une garde à vue, mais après j'ai vécu d'autres situations, notamment les moments où j'étais avec Alice, où des fois elle s'est fait choper aussi à faire sur la route quoi. Et donc j'ai beaucoup d'interactions avec des gendarmes pendant toute cette année. Donc c'était hyper riche en enseignements. Et, et des fois franchement ça ressemblait à un film quoi. Il y a même des scénarios terroristes qui ont été inventés histoire de faire des barrages pour nous choper. C'était n'importe quoi. Genre les gros dangers quoi. Alors que. Enfin bref. C'était assez fou. Je passe les détails. Qu'est-ce que j'en retire de ces, de ces échanges avec ces bonhommes en bleu? Ben, moi je retiens vraiment, je peux pas l'oublier ce sentiment quand j'étais en garde à vue, donc en prison. C'est en prison pendant quelques heures, quoi. J'étais enfermé dans une cellule. T'as plus le droit à rien. T'as plus le droit de contact. T'as même pas le droit de tirer la chasse ou d'allumer ou d'éteindre la lumière. T'es privé de tes droits. Donc je me suis retrouvé que moi-même dans une pièce en béton et, euh, et j'avais de la joie. Ouais, je me sentais bien en fait. Et donc ça, je m'y attendais pas. Et quand je les entendais circuler, parce que enfin, moi il n'y avait pas de vitre, je voyais pas ce qui se passait, je les entendais dialoguer, circuler, et je les imaginais dans leurs uniformes comme ça, les gendarmes, avec leurs matraques, leurs flingues, leurs scratch. Ils sont coincés dans leurs mouvements, et puis ils sont coincés dans leur tête parce qu'ils ont envie de. Leur envie elle compte pas quoi. J'ai bien vu dans leurs yeux qu'à un moment donné, ils se disaient ah putain ce mec. euh, il me fait chier, mais en fait, je l'aime bien. Parce que il a pas vraiment tort dans l'absolu. Il y avait un peu ça dans les yeux. Mais par contre, j'ai mon chef qui m'oblige à, j'ai le procureur qui m'oblige à, j'ai mon protocole qui m'oblige à, j'ai la loi. Et donc en fait, un gendarme, pour moi, c'est lui qui est en prison. Il n'y a plus de libre arbitre vraiment. Enfin,
c'est compliqué en tout cas de faire usage de son libre arbitre, tellement il a de contraintes et tellement on lui demande de faire un truc, quoi. Et donc voilà, c'était quand même assez puissant ce décalage de moi me sentir enfermé, enfin d'être enfermé vraiment physiquement et de me sentir libre comme jamais, et de voir eux qui m'enfermaient et qui étaient en prison. Ouais, c'était puissant comme enseignement. Donc voilà, j'ai brisé, j'ai cassé le mythe. Enfin, moi, je suis du genre à avoir peur des gendarmes alors que j'ai rien à me reprocher. Dans ma vie, comme je t'ai dit, j'étais clean. Donc je faisais toujours mon contrôle technique. Bref, je payais tout ce qu'il faut me demander de payer. Je voulais surtout pas d'emmerde. Mais quand même, à chaque fois que je voyais les gendarmes, j'avais les jambes qui flagellaient comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Normalement, je devrais voir, je devrais voir cet uniforme et me dire, oh putain, il y a quand même des gens dont leur mission de vie c'est de prendre soin de nous, de moi, de nous. Et je devrais, en les voyant, je devrais me dire, ah, il y a des gens, ouais, des gens pour ma sécurité, quoi. Et au lieu de ça, et je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup, quand je les vois, je me fais un scan, qu'est-ce que j'ai fait de grave, quoi. Je me mets directement en position de coupable et je regarde si j'ai pas fait une embrouille. Et en me disant, ils vont me chercher la petite bête, j'ai un petit bout de phare pété, peut-être qui. Enfin, bref. Et donc, cette expérience, ça, voilà, ça. Bon, je dis pas que j'ai pas les jambes qui font glagla quand je les vois encore, hein, maintenant. Mais globalement, j'ai vécu, mes cellules ont vécu et se souviennent qu'une garde à vue, ça peut être un moment initiatique. Ça peut être fun, en fait. Euh, donc ça veut pas dire que je le conseille, ça veut pas dire que je dis vas-y va en garde à vue, tu vas t'amuser. Non, c'est euh, c'est juste que c'est possible parce que moi je l'ai vécu. Voilà. Donc pour conclure la petite question sur les forces de l'ordre, j'ai retrouvé en- j'avais écrit un avis Google en fait sur la gendarmerie et comme il me fait marrer, je l'ai retrouvé, j'avais envie de te le lire, juste comme ça pour partager la blague. Donc j'avais écrit à la gendarmerie sur Google Maps, en gros tu peux laisser un avis. J'avais écrit accueil rustique et authentique. Les locaux sont dans leur jus, un peu trop gris à mon goût. La chambre est plutôt sobre et froide. Propreté, il y avait une flaque près des toilettes en arrivant. Je n'ai pas trouvé le bouton de la lumière ni celui de la chasse d'eau. La fenêtre est un simple hublot et il n'y a aucune poignée pour sortir de la chambre. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Il faut attendre la permission pour sortir. Malgré tout, je donne 3 étoiles pour l'acoustique exceptionnelle de la chambre, pour chanter. La couverture en laine est très agréable et l'accueil folklorique, avec tous ces autochtones habillés en bleu, des pieds au masque. On aime ou on n'aime pas. Je recommande pour les aventuriers seulement. Voilà, pour la petite blague. Alors, 5e question. Est-ce que j'ai eu des ennuis avec la justice? Bon, bah, il se trouve que quand t'es dans un commissariat et qu'ils sont retrouvés devant quelqu'un qui se comporte pas comme d'habitude, quoi. Je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir il y a un panel de réactions classiques, c'est vas-y nique ta mère, flic de merde ou je sais pas quoi. Il y a l'autre qui serait du genre à vendre sa propre mère pour s'en sortir de cette histoire-là. J'imagine il y a ceux qui cherchent à négocier, tu vois, un peu corrompre pour ou faire appel à tiens si j'appelle ton boss attention. Enfin, il doit avoir un panel de réactions classiques, mais le type qui est en face et qui dit moi je suis clean avec ma conscience donc maintenant c'est à toi de choisir. C'est toi le gendarme, c'est à toi de choisir qu'est-ce que je mérite. Putain, ils aiment pas ça en fait parce que ils, ils peuvent pas du coup se réfugier derrière leur uniforme, leur masque et leur uniforme en disant je suis gendarme, je fais appliquer la loi. Mais non, parce que d'un coup tu lui dis mais qu'est-ce que toi t'as envie de faire? Qu'est-ce que ta conscience te raconte? Et donc finalement ça c'est à la fin tu ressembles comme une sorte de patate chaude quoi, qu'ils ont envie de te refourguer à quelqu'un d'autre quoi. C'est un problème de conscience quoi. Ils ont pas envie
te faire du mal parce qu'ils vont porter la responsabilité de l'avoir fait. Donc ils préfèrent filer le dossier à quelqu'un d'autre. Et donc bon, pour moi ça a fini par un rendez-vous au tribunal 3 mois plus tard. Et c'est ce qui arrive généralement d'après les autres récits d'expérience que j'ai eus. Euh, donc voilà, j'étais convié à aller au tribunal de Bourges. Ils ont pris soin comment dire, de me voler ma voiture euh, et d'utiliser comme outil de chantage pour me forcer à aller au tribunal. Euh, Ça, je l'invente pas, c'est le gendarme qui me l'a dit. Il a dit le mot chantage carrément. C'est du chantage. Comme ils n'avaient pas confiance sur le fait que j'aille au tribunal, ben ils me l'ont pris. Ils m'ont pris ma voiture pour que j'y aille, quoi. Sauf que pour aller au tribunal, j'ai besoin d'une voiture. C'est un peu bête hein, comme réflexion. Et dans l'absolu, j'avais pas envie d'aller au tribunal, ils avaient raison, donc j'y suis pas allé. Donc finalement, ma personne juridique, c'est pas moi, hein, c'est ma personne juridique, mes papiers, qui ont été jugés, je sais pas quoi, délinquant. C'est sûrement un délinquant, ma personne juridique maintenant. Mais je sais pas, je suis pas au courant. Je suis pas allé voir, j'ai pas été notifié. Je sais pas. Et ma voiture, j'ai jamais cherché à aller la récupérer. Elle est probablement broyée, j'imagine. Je sais pas. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, la question suivante. Alors, est-ce que j'ai eu des emmerdes administratives? Eh ben, pas vraiment. Parce que je pense que j'ai bien fait j'ai bien mis tout clean avant de partir. Donc, je voulais pas d'emmerde, je voulais pas de dossier, je voulais vraiment pas être obligé de faire des choses. Euh, et en fait, j'étais assez léger dans ma vie. Donc, j'avais pas de maison, pas de loyer, pas d'emprunt, pas de dette, pas de. J'avais une bagnole, on me l'a virée direct, donc c'était réglé. Bref, en fait, administrativement, j'étais plutôt clean. Euh, J'avais une adresse au courrier du voyageur, et puis à un moment donné, j'ai arrêté. Donc maintenant, j'ai plus d'adresse du tout. Donc s'il m'arrive des trucs administrativement, je suis pas notifié. Euh, est-ce- j'ai cédé entre guillemets. À un moment, j'ai reçu un avis de comment ça s'appelle? Cotisation foncière des entreprises. Donc je m'étais dit hop, je tacle et j'ai eu des relances et des relances et ça arrivait à un endroit où je voulais pas que ça arrive. Et donc j'ai ouvert le courrier et je me suis dit ah putain merde ça concerne l'année où j'étais encore en exercice. Donc là c'est le truc que j'ai décidé de payer, mais sinon le reste j'ai pas déclaré mes impôts. J'ai pas Ah si, il y a une deuxième chose, c'est mon auto-entreprise. J'ai voulu la fermer et en fait c'était d'une complexité. Euh, Ça m'a filé des boutons. Je suis devenu nerveux, j'ai dû aller me balader en fait. J'ai regardé le formulaire et une sorte de colère. C'était pas une colère, mais je suis devenu une boule énergie et donc j'ai mesuré. Ok, si je ferme mon entreprise, ça me coûte beaucoup de recherche, des réflexions, comprendre, et je suis obligé de faire des choix en fait. Tu peux pas juste fermer ton entreprise, tu es obligé de choisir la suite. Et comme la suite, c'est j'en veux pas, donc je me suis dit, ok, le principe d'une auto-entreprise, je crois, c'est elle s'annule au bout de 2 ans. Si tu fais rien, si tu déclares zéro pendant 2 ans, elle s'annule. Donc j'avais choisi de me connecter tous les trimestres et dire zéro, zéro jusqu'à la fin. Donc maintenant, elle devrait ne plus exister, mais j'ai pas vérifié. Voilà un peu. Et sinon, bah, beaucoup de choses se font dématérialiser maintenant, hein. Et j'avoue que j'avais déjà commencé à me séparer de tout ça parce que euh, j'avais choisi, pareil, j'avais choisi, c'était pas pendant un an, c'était un peu plus, de ne pas porter le masque pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait d'être un pestiféré, d'être exclu, enfin de vivre l'expérience de l'exclusion, quoi. Donc je m'étais auto-exclu en choisissant de ne pas le porter, de rentrer dans un bureau de poste, de rentrer dans des endroits administratifs et tout ça. Donc j'avais déjà commencé à dématérialiser plein de choses. Donc finalement, peu d'emmerdes administratives parce que j'avais un personnage déjà
léger, quoi. Mon seul truc, mon seul lien fort, c'était ma boîte avec mon frangin et je l'avais clôturée proprement, donc pas de raison de se faire emmerder. As-tu fermé ton compte en banque? Et donc, voilà, ça c'est la question qui revient souvent parce que tu peux pas avoir un compte en banque qui ne soit pas associé à une personne juridique. Donc je me suis posé la question en me lançant dans cette aventure. Est-ce que j'y vais jusqu'au bout? Et si j'y vais jusqu'au bout, bah, en fait, il y a plein de choses qu'il faut enlever. Il faut enlever le compte en banque, il faut enlever le forfait téléphone aussi. Il faut enlever. Et donc, d'un coup, ça devenait un voyage où je me retrouvais complètement à poil. Genre, limite, c'est tu vas vivre dans la forêt, tu te déconnectes de tout. Et ça me donnait pas envie de faire ça. J'avais vraiment envie d'explorer cette notion de l'identité. Si, si je prends ce paramètre-là et je me concentre dessus, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de garder mon compte en banque, sachant qu'en plus j'avais en clôturant ma boîte, j'ai dû récolter 6 000 balles, un truc comme ça. Donc j'avais 6 000 balles devant moi pour vivre, et avec 6 000 balles, moi je peux vivre 2 ans, 3 ans, je pense. Euh, si je gère bien. Parce que quand même, tu peux faire un exercice, hein. Tu verras que c'est assez fou. Tu prends ton compte en banque, tu regardes toutes les lignes, là, les petits moins, les trucs qui partent, les dépenses, quoi. Imagine que t'as pas de maison, tu payes pas de loyer, donc t'as, je sais pas, 500, 800, 1000 balles en moins, ça dépend de ton loyer. T'as pas les charges d'électricité, t'as pas l'eau, t'as pas tous les trucs, le meuble, les canapés, les objets en tout genre dont tu crois avoir besoin. Euh, T'enlèves ta voiture, donc t'enlèves le prix de la voiture ou du remboursement de l'emprunt si t'as emprunté pour l'acheter. T'enlèves le prix de l'essence, t'enlèves l'assurance maison aussi. Enfin, t'enlèves tout ça. Et, euh, et qu'est-ce qui reste comme dépense, quoi? Il reste quoi? Il reste la nourriture et les loisirs, on va dire, quoi. Moi, les loisirs, depuis que j'ai décidé pareil, de m'auto-exclure en ne portant pas le masque, bah, je vais pas au cinéma, je vais pas. Bon, si je. Est-ce que je suis allé au resto? Une ou deux fois, je crois. Je vais plus dans les endroits où tu payes pour t'amuser. Donc, je me suis auto-exclu de tout ça, donc j'ai plus de dépenses en fait. Et ça m'a ramené à cette période de ma vie où je vivais. J'ai vécu pendant 6 ans avec en moyenne 4 000 balles par an. Et je vivais comme un roi. Et je demandais aucune aide, j'avais pas de RSA, j'avais pas de. Ouais, j'avais pas d'aide, je vivais juste avec 4 000 balles, même peut-être un peu moins parfois, par an. Hum, Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc ouais, avec cet argent de côté, je me suis offert toutes ces années sans avoir à penser à ça. J'ai pas besoin de trouver de l'argent pour vivre. J'ai pas besoin de travailler. J'ai pas besoin. Donc, je me suis acheté du temps libre pour cette année et ça peut continuer encore. Hop. Sur la route. Attends, est-ce que j'ai. Ouais. Alors, sur la route, comment ça se passe quand t'as pas d'identité? Et bah, franchement, c'est l'endroit où t'es le plus en danger, on va dire. T'es une proie. Je pense que tu peux vivre 50 ans comme ça, en mode sac à dos, jamais te faire contrôler et vivre ta vie, aller à gauche, à droite. Par contre, dans ta voiture, t'es comme emprisonné dans un objet où c'est facile de se faire arrêter, surtout en période de confinement, il y a des barrages routiers partout, quoi. Et donc, une fois que tu es dans ta voiture et que tu te fais arrêter, tu es rattaché à, à cet objet, quoi. Et donc, cet objet, s'il est rattaché à ta personne juridique, ça implique plein de choses. Donc, sur la route, c'est vraiment l'endroit que je trouve l'expérience, elle pourrait être vite désagréable, quoi. Ouais, elle invite à passer un cap, mais énorme, quoi. Pour bien vivre euh, le fait de rouler sans aucune chose valable, sans permis par exemple, euh,
t'es obligé de passer des caps. Enfin, c'est... comment le raconter ça? En gros, tu prends ta voiture et tu sais pas si tu vas revenir, quoi. Et il faut que ce soit OK. À chaque instant, tu te dis, bon, voilà, je sais pas ce qui va m'arriver, aussi bien je vais me faire contrôler, je vais passer 24 heures, 48 heures, peut-être plus même, au poste. Donc à chaque fois que tu rentres tu prends la route, tu peux être, ça peut être le début de la fin, ou la fin du début, ou je sais pas. Et, voilà, c'est quand même cool. Moi, je suis content de m'être fait chourer ma voiture finalement. Un grand merci. Parce que c'était ma source de stress. Et en fait, même si c'était très pratique, je dormais dans ma voiture, souvent. En fait, ma voiture, c'était un break, donc je me déplaçais souvent, même quand j'avais la boîte avec mon frangin, j'avais pas de logement. Donc souvent, j'étais en tournage à gauche, à droite. J'allais à l'autre bout de la France rejoindre quelqu'un. Après, je revenais. Et donc, j'avais toujours ma voiture avec moi et je dormais dedans, quoi. Donc, j'avais plus ça. Et dans ma voiture, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait dans ma vie, quoi. Et là, je me suis retrouvé sans voiture, donc il fallait que je compresse encore tous ces objets dont je croyais avoir besoin pour les réduire à un sac à dos. Un sac à dos de rando, plus un petit, genre avec l'ordi et tout ça, quoi. Et donc, ça m'a fait vraiment du bien, ce processus. Je me suis senti encore plus en voyage, en fait, en me dire, ok, dans ma vie, j'ai besoin de ça. Et je sais pas si tu as déjà vécu cette sensation. Tu fermes ton sac et tu te dis, là, il y a tout. J'ai j'ai pas besoin de plus. Tout ce que j'ai en plus de ça, c'est du bonus. Ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est vraiment agréable. Euh, voilà, donc sur la route, je dirais qu'Alice, elle a testé beaucoup plus de choses. Je te laisserai aller voir ces vidéos si ça t'intéresse. Mais en gros, il n'y a pas de bonne stratégie, quoi. Si tu as envie de... si pour une raison qui t'appartient, tu conduis sans permis ou sans quelque chose qu'il faut, euh, je crois qu'il n'y a pas de bonne stratégie, quoi. C'est pas le fait de partir à minuit ou à 2 heures du mat qui va te... Enfin bref, quand tu as un rendez-vous, enfin, moi je considère que la vie est... Le hasard n'existe pas. Quand tu as un rendez-vous, quand tu as une épreuve initiatique à vivre, tu la vis. Enfin, tu peux pas l'esquiver, quoi. Euh, voilà. Voilà un peu le sujet de la route. Donc là, on m'a prêté, tu vois, on m'a prêté un camping-car pendant 2 mois. Euh, donc j'ai repris un peu la conduite pour aller au marché, je me suis fait un petit road trip dans les montagnes. Donc j'ai repris contact avec le fait de conduire et de pas savoir ce qui va m'arriver, quoi. Donc c'est un effort de tous les instants, quoi. Peut-être qu'un jour, j'ai eu le récit de gens où ça fait 20 ans qu'ils conduisent sans permis et ils passent à travers. Enfin, la vie est magique dans tous les sens, quoi. Donc j'ai eu un récit de fou, quoi. Quelqu'un qui s'est... Il y avait un barrage routier à un rond-point, un contrôle routier. Ils arrêtaient chaque voiture, quoi. Tu pouvais pas passer. Et donc il s'est dit merde, bah là j'ai pas le choix, je vais me faire contrôler, quoi. Et, et en fait il a calé et son camion voulait plus démarrer. Et donc il faisait chier tout le monde. Tout le monde était bloqué. Les gens devant lui s'étaient fait contrôler. Donc les gendarmes ils étaient là, venaient, ils étaient là, mais il démarre plus, quoi. Il démarrait vraiment plus son camion. Et donc les gendarmes sont arrivés, ils ont poussé le camion et il est parti. Donc ouais, c'est 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 l'accumulation de ce genre d'histoire qui me fait dire que on peut pas échapper à ce qui doit nous arriver, quoi. Et si on n'a pas envie de les rencontrer, on les rencontre pas. Et si caché même il y a une petite envie de les rencontrer pour voir ce que ça donne, ce qui était mon cas, et ben ça arrive, quoi. Ça arrive forcément. Euh, je regardais juste le temps. Comment tu t'es soigné? Alors, je vais passer rapidement cette question parce que je pense que mon récit, il est pas intéressant sur ce point-là.
C'est pas parce que pendant un an j'ai pas fait usage de la sécurité sociale que je peux en tirer une conclusion intéressante. Je pense qu'il faudrait le faire sur 20-30 ans pour, euh, pour que pour que ce soit digne d'intérêt comme conclusion. Je dirais juste que dans tous les cas, moi la médecine classique, elle m'a déçu tellement de fois, et à chaque fois j'ai testé, hein, je lui ai donné plein de fois sa chance, et, euh, et à chaque fois c'était source de déception, donc j'ai pris l'habitude d'aller voir ailleurs, ce qui se fait ailleurs, donc là où c'est pas remboursé. Euh, Toi, quand t'as mal à un genou, ou je sais pas, t'as le cou qui tourne pas, et qu'on d'un côté on te propose du décontractile, et de l'autre quelqu'un te fait trop pression avec les doigts, et puis te pose la main sur le front, et puis d'un coup tu deviens une chouette avec la tête qui tourne à 180 degrés. Voilà. Rapidement, depuis longtemps, j'ai payé mes propres soins en fait, qui sont jamais remboursés. Donc voilà, j'ai pas dû apprendre ça. Il s'est trouvé que j'ai dû aller chez le dentiste. Enfin, j'ai choisi d'aller chez le dentiste. Donc j'ai lâché 350 balles, quoi. J'ai pas utilisé ma carte vitale. Donc voilà, j'ai bien senti passer la facture. Et en même temps, je me dis, si je fais la comparaison entre, on va dire, si je gardais mon personnage légal juste pour l'histoire de la santé, voilà, sur cette année-là, et puis même sur toutes les années précédentes, est-ce que l'investissement en temps, pour être dans la norme administrative, et de payer tout ce qui ça implique, et de jouer les règles du jeu à la con et tout, est-ce que ça vaut le coup de juste pour esquiver, on va dire, 500 balles de soins par an? Non. Alors on dira que la sécurité sociale c'est fait pour les gros pépins. Effectivement. C'est pas un système que je critique. Je vois juste qu'on peut faire bien bien mieux, quoi. Déjà, on peut éviter de rendre les gens malades pour éviter d'avoir à les soigner après. Enfin, bref. C'est un grand sujet, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai appris aussi à accepter les soins entre amis, genre faire des massages entre amis, se faire du bien, enfin, genre reprendre. Voilà, si j'avais une conclusion, peut-être, c'est quand t'as pu ta petite carte vitale là, pour te dire peu importe ce que je fais, je serai soigné. Et ben tu te dis, ah ouais, donc je suis responsable de ma santé, donc je vais pas faire de la merde en fait. Donc ça responsabilise. Donc quelque part c'est positif. Euh, Question numéro 10. Quelle est la plus belle leçon de ce voyage? Je crois que c'est ma question préférée. Parce que la plus belle leçon de ce voyage, je l'avais pas, je l'avais pas suspecté. Je sais pas si ça se dit. J'y avais pas pensé, quoi. Euh, je dirais que me proposer de passer un an sans papier, c'est pas un but. C'est pas, ah, je suis en colère, le monde c'est de la merde, je refuse, donc je me bats, et donc je fais ça. Non, c'était, ok, effectivement, le monde est vraiment chelou, il a des règles vraiment à la con. Moi, ça me parle pas, j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu-là. Donc, effectivement, il y a ça. Et qu'est-ce que ça fait si je m'en soustrais, quoi. Et cette contrainte va me faire vivre des expériences que je vivrais pas si je continuais le jeu comme d'habitude, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, se dire je vais traverser l'Antarctique en traîneau. Ou alors, il y a ce mec, je crois, je l'ai pas vu, mais apparemment, il y a un mec qui a suivi l'équateur. Il a dit, je prends l'équateur et je le suis. C'est ni bien ni mal, en fait, il est ni pour ni contre, il se propose juste une contrainte qui va lui faire vivre des choses, et qui va augmenter sa, sa conscience, sa spiritualité, je sais pas, pour moi c'est une contrainte, positive, quoi. Et donc voilà. En faisant ce voyage, donc j'ai enterré mon personnage légal. Mais pour enterrer mon personnage légal, j'ai dû enterrer d'abord mon personnage social. Donc Sylvain, le réalisateur, pilote de drone. Voilà, avec mon frangin, on était un peu reconnus. Enfin, et j'avais une boîte qui commençait à marcher et tout.
Donc à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avais la réponse, quoi. Et une réponse qui envoie un peu, quoi. C'était ah ouais, trop bien. Donc ça, ce personnage, je l'ai enterré avec mon personnage légal. Euh, j'ai fait une autre expérience aussi où en fait j'ai fait deux processus de 3 semaines où, où j'ai où j'ai appris à ne plus manger. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il est complètement irrationnel et, et il active des systèmes de réaction complètement fous. Moi, je l'ai vécu. Donc j'ai vécu ces 24 jours sans me nourrir et j'ai compris que en fait mon corps il pouvait se nourrir d'autres choses. Et, et donc ça faisait encore un personnage en moi, quoi. Je suis plus mon personnage social, je suis plus mon personnage légal. J'enlève tous mes rôles et je suis même plus mon corps finalement parce que mon corps, je croyais être un animal qui a besoin de se nourrir et tout. Et finalement, je peux faire autrement. Euh, j'ai perdu d'autres personnages aussi, plus de l'ordre de ma vie privée. Enfin, j'ai vraiment enlevé, j'ai épluché mon oignon, quoi. Il restait plus rien et je me suis retrouvé devant un vide sidéral en fait, un vide absolu. C'est, c'était vraiment déstabilisant. Je comprends maintenant pourquoi on s'invente tous ces rôles, toutes ces excuses pour ne pas faire, pour ne pas se retrouver avec soi-même en fait. Parce que je me suis retrouvé avec moi-même comme un con. J'avais plus aucune excuse, j'avais plus aucune raison de ne pas faire ce que lui me raconte. Je pouvais pas dire ah je suis désolé, je sais que c'est important de faire ça, mais je dois d'abord gagner de l'argent ou j'ai promis quelque chose à mon client ou en fait j'ai des obligations familiales ou alors j'ai des obligations légales ou enfin bref non j'avais plus aucune excuse. J'avais tout mon temps libre donc je l'employais exactement comme je voulais. Et donc, si je sentais que mon cœur me racontait quelque chose à faire et que je le faisais pas, bah, je pouvais pas me reposer sur une excuse, quoi. Et putain, faut s'accrocher en fait. C'est pas confortable du tout. Euh, on est beaucoup plus entraîné à accepter le confort de l'inconfort. L'inconfort est un confort en fait. Le fait d'avoir des excuses, c'est très 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 confortable. Et le fait de ne plus en avoir, c'est très très inconfortable. Donc c'était ça ma grosse claque dans l'histoire. Ça m'a fait, euh, ça m'a fait des grosses montées, des grosses descentes en me disant oh, tout est possible, mais rien n'arrivera si je le fais pas. Et, c'était assez fou. La deuxième, la, le deuxième penchant de cette grosse leçon, c'est que je me suis dit mais en fait là t'as plus aucune obligation. Et t'es quand même triste, t'es quand même malheureux, t'es quand même pas content, t'es quand même. Tu. T'es en train de te plaindre, quoi, vis-à-vis de toi-même. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je pensais que je me plaignais à cause de mes excuses, mais en fait, quand elles disparaissent, je me plains encore. Et, et ouais, j'ai eu une période, mais vraiment. C'est le fait de ne pas manger aussi, ça accélère plein de choses. J'ai j'ai une période vraiment down, enfin vraiment râler pas crête quoi. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'on peut évoluer sur Terre sans souffrir. Et, euh, et donc j'étais en rébellion contre la souffrance. Je me dis j'ai envie d'évoluer sur Terre sans jamais souffrir. et je me suis dit ça va être mon objectif quoi. Mais voilà j'étais en train de me recréer une raison pour être malheureux parce qu'en me disant la souffrance c'est pas bien quoi. Et je sais plus ça s'est passé une journée, un soir, je sais plus, j'ai eu ce flash de me dire, mais en fait, tu souffres de souffrir. Je peux pas échapper à la souffrance. Le monde, du jour au lendemain, il peut y avoir, tout peut changer. On l'a vu hein, dernièrement, tout peut changer. Et ça, tu le maîtrises pas. Enfin, un peu. On est créateur de notre réalité, mais il y a des surprises quoi dans le code source de la vie. Il y a des surprises qui arrivent et donc l'apprentissage c'est de rester
un peu au-dessus des événements, quoi. Tu vois, ça chahute en dessous. Mais quelque part, tu peux toujours vivre les événements euh, avec détachement. Je sais pas comment dire. Être dedans, sans être impliqué, quoi. Et donc c'était un bel apprentissage. Ça a mis du temps et c'est toujours pas installé à fond en moi. Je continue à me faire prendre au jeu des hauts et des bas. Et voilà, je dirais que toutes ces contraintes, ces exigences vis-à-vis de moi-même, de ne pas reconnaître ma personne juridique ou de arrêter de faire le voyage, d'arrêter de manger pour voir ce que ça donne, faire le voyage d'arrêter de travailler pour voir ce que ça donne, bah, c'était des occasions de me rapprocher de moi-même et d'apprendre que la joie, le bonheur, il est complètement... il doit être décorrélé des événements. Sinon, je me mets à la merci des événements. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil, mais là je l'ai vécu dans mes cellules vraiment profondément, cette leçon. Voilà. Donc on arrive à la question quand même fatidique. La, la- les questions fatidiques. Que feras-tu si tu continues l'aventure sans papier? Donc je me suis posé sincèrement la question. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je dirais que ce que ça m'a permis, c'est de me rapprocher du, du point zéro, de ici et maintenant. Pardon. Donc je vais continuer à rester proche de ce point zéro. Donc ma vie, c'est toujours pareil. Je sais pas euh, d'un jour sur l'autre qu'est-ce qui va se passer. Donc et c'est cool. Ça va en fait. C'est comme ça que ça se passe bien. Donc les projections, si je me permets d'avoir des projections, c'est juste des projections de possibles, mais je suis pas attaché émotionnellement à ces projections. Donc si elles n'arrivent pas, si en fait sur le chemin il y en a d'autres qui arrivent, eh ben c'est ok en fait. C'est comme ça. Donc qu'est-ce que je ferais si je continue l'aventure sans papier? Bah, je continuerai à prendre la vie comme un jeu. Euh, ça, ça accélérera encore le processus pour trouver des alternatives parce que vivre sans reconnaître le lien avec la République française, par exemple, euh, bah, c'est un sacré challenge tout seul. Mais dès que tu es un certain nombre, c'est différent, quoi. Tu peux t'organiser différemment. Euh, Finalement, le système, ce qu'on appelle le système, ce qui est un mot flou, ça veut rien dire pour moi, mais euh, c'est logique qu'il existe. C'est logique d'avoir quelque chose qui aide à partager les ressources et les distribuer à chacun, qui aide à aider ceux qui en ont besoin quand ils naissent et quand ils meurent, ou quand ils sont en mauvaise santé. Et tout ça, c'est logique. Même les assurances, c'est logique de se dire, de, de se dire qu'en cas de pépin, bah, y a une organisation qui fait que, ok, donc ça te rend serein dans ta vie de te dire, bah, si d'un coup je perds l'usage de mon corps ou ma maison disparaît ou je sais pas, je vais avoir une sorte de force collective qui va m'aider à me remettre sur pied rapidement. C'est logique, mais la manière dont c'est implémenté actuellement, c'est juste affreux, quoi. C'est pas ça, quoi. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc je pense que si je continue l'aventure sans papier, ça accélérera ce truc de se dire bon bah comment on s'organise entre nous en fait, comment on fait mieux ensemble, vu qu'on n'est pas là dans un combat, on n'est pas à combattre ce qui existe, mais à créer du nouveau. Voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce nouveau monde entre guillemets et comment je peux rencontrer ceux qui sont dans ce même état d'esprit et faire en sorte que ça avance et que ce soit cool et qu'il y ait une alternative intéressante qui naisse de tout ça. Voilà. Je dirais que vivre sans papier, on s'y habitue. C'est pas tout le temps inconfortable. Enfin, il y a des choses. Comme je te disais, le fait de conduire, au départ, tu flippes et puis petit à petit. Personnellement, en fait, mon permis, il me l'a été enlevé virtuellement, hein. J'ai pas eu d'accident, j'ai pas généré de tort. On m'a enlevé le permis juste parce que j'ai pas dit oui, je suis Sylvain Charles. Ils savaient qui j'étais. Ils ont vu ma photo, ils ont vu mes papiers dans leur machine, ils savaient.
J'ai juste pas dit oui, je suis ça. J'ai dit je ne réponds pas à la question. Et la punition, c'est ah, on t'enlève le permis. Donc, techniquement, si je conduis, euh, le permis, je l'ai. Euh, j'ai pas fait de faute grave. J'ai déjà fait 4 fois le tour de la planète ou 5 en voiture. Euh, j'ai pas eu d'accident. J'ai eu un accro il y a pas longtemps avec le camion dans la boue, mais c'était dans un chemin de boue. Mais j'ai jamais eu d'accident. Euh, franchement, je suis légitime à conduire, quoi. J'ai appris à conduire des tracteurs. Je peux conduire un tracteur avec une énorme remorque depuis l'âge de, je sais pas, 10-12 ans. Voilà. Donc, si je continue à vivre sans papier, ben, je m'habituerai à ce sentiment de me dire je suis légitime en fait. Ouais, c'est un entraînement. Enfin, moi, je suis pas rompu à l'exercice de la désobéissance, donc c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qui demande à être présent et au taquet à chaque moment, quoi. C'est à chaque virage, tu te dis putain, il va y avoir des flics. Le voyage, il est pas agréable, quoi. Donc voilà. Que feras-tu si tu déterres tes papiers? Alors je me suis posé la question, hein. Je me suis dit tiens, si je les déterre, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, ils sont enterrés au centre de la France, donc il faut que je me motive. Euh, ils sont enterrés chez quelqu'un qui n'habite plus chez lui, donc c'était une amie qui était en location quelque part et maintenant elle y est plus, donc c'est mon pôle parfait avec tous mes papiers, il est enterré chez un inconnu. Faudrait même que je redemande l'adresse, je sais plus, je n'aurais pas retrouvé l'adresse. Et même si je les déterre, qu'est-ce que j'en fais? Je les range où, mes papiers? Je sais pas en fait. Donc je me suis posé la question, hein, parce que voilà, je me, je me suis obligé à me poser la question au bout d'un an, est-ce que je les déterre ou pas? Donc forcément, je, je me plonge dans le scénario où je les déterre. Je me dis, qu'est-ce que je peux refaire avec des papiers? Bah, je pourrais retravailler par exemple. Même si je me réassocie pas avec mon frère, je pourrais bosser, faire des contrats avec lui. Je pourrais monter d'autres boîtes, faire, j'en ai un paquet hein, de boîtes que je pourrais créer. Euh, mais bon, euh, il y a quelque chose qui a changé quand même depuis, c'est qu'on est quand même soumis à des règles de plus en plus débiles. Genre pour participer à un tournage, t'es obligé de te faire flinguer au laser là, on, on demande de porter un accoutrement de chirurgien, enfin, ça devient complètement... Enfin, moi je peux pas. je peux pas faire quelque chose de débile, donc je me sentirais pas bien à faire ça. Donc finalement, je me remettrais bien à travailler, mais je le ferai pas parce qu'il y a des règles à la con. Euh, je pourrais l'utiliser pour voyager, mais les mêmes règles s'appliquent. Euh, donc est-ce que j'ai envie de consentir à ça? Moi j'ai envie d'avoir ma conscience tranquille, quoi. Et j'ai l'impression que consentir à ça, euh, pour moi, je juge pas pour qui que ce soit d'autre, mais pour moi, euh, j'ai envie de pouvoir me regarder dans 5 ans et me dire ouais, t'as eu le courage de pas te laisser, de pas te laisser entre guillemets, aller dans le confort de l'obéissance, quoi. Parce que je pense que c'est dangereux ce qui se passe en ce moment. Voilà. Peut-être que j'ai tort, peut-être que dans un an je changerai d'avis ou deux, je sais pas, mais pour l'instant j'ai pas eu d'éléments qui me font penser l'inverse de ce que je pense. Mais ça arrivera peut-être, hein, j'en sais rien. Euh, pour me soigner, est-ce que ça pourrait être un truc, hein? Je me dis, par exemple, tous les plombs là, tous les métaux lourds que j'ai dans ma bouche, je les ferais bien financer euh, par la République française pour me les enlever, vu qu'elle les a financés pour me les mettre. Euh, voilà. Mais bon, c'est pareil, pour aller me faire soigner, il faut montrer patte blanche, etc. Euh, les grands projets, voilà, il y avait ça aussi. Euh, je pense que OneLab, c'était un bon exercice pour ça. C'était de se dire, bah, en fait, on peut voir grand, on peut voir grand dans le sens, ouais, c'est vraiment d'envergure, enfin, dire, ok, on peut faire un truc qui va impacter un certain nombre de vies sur Terre sans les papiers. Euh,
Est-ce que ça aurait été plus simple avec des papiers? Par exemple, si OneLab, je m'étais dit, bon, bah allez, je taffe pendant 2 ans, je me fais une sorte de run à l'argent pour récolter 1 million en 2 ans, c'est bon, ça c'est possible, hein, la méthode, elle est pas sorcière. Enfin, pas besoin d'être un sorcier pour pondre 1 million en 2 ans. Et après, je l'achète moi ce terrain et je le libère, comme ça c'est fait quoi. Et mais on a bien vu que le, le- les leviers pour que ça n'arrive pas, ils sont multiples et même si j'avais eu l'argent, ça aurait pu ne pas se faire parce qu'il suffit d'activer tel organisme qui peut couper la vente ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc les papiers sont pas du tout ce que je veux dire. La conclusion de cette grande phrase que j'aurais pu peut-être réduire, c'est de se dire que les papiers sont pas la garantie que la loi soit respectée pour eux, quoi, en fait. Ils ne garantissent rien. Si, si le système, si la matrice n'a pas envie que quelque chose arrive, elle trouve des moyens pour que ça n'arrive pas. Que tu sois dans la légalité ou pas. Parce que OneLab, c'était dans la légalité parfaite. Et ça a quand même été arrêté. Voilà. Ouais, pour récupérer le permis de conduire, je me suis dit, c'est peut-être le sujet où j'aimerais bien être tranquille. J'aimerais bien démarrer. Je suis content de plus conduire, mais c'est quand même cool de pouvoir conduire et de pas se poser la question, de se dire, allez, je vais arriver à destination, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, quoi. Et, euh, et donc, si conduire sans permis de conduire, c'est potentiellement se faire emmerder sur la route, quoi. Et donc, il y a moyen, hein, il y a un moyen psychologique de dépasser ça, c'est d'apprendre à s'en foutre, et c'est génial comme expérience. Mais je crois que des fois, j'aimerais bien avoir le choix et ne pas me poser de questions. Me dire, là, je vais traverser la France et je veux pas d'emmerde. Euh, donc j'ai regardé qu'est-ce que ça implique de refaire mon permis de conduire. C'est le truc hyper aliénant. T'es obligé de faire une visite médicale. Donc pareil, visite médicale, je vais me retrouver dans un endroit où faut justifier de choses qui n'ont pas de sens à mes yeux. Me foutre un truc dans le pif, j'en sais rien. Enfin bref, ça me décourage direct. Euh, Ça donne pas envie, quoi. Je me dis, limite, faudrait que je le prenne comme une expérience de, ok, je vais replonger dans un monde de merde et voir comment je vis, comment je traverse cette étape-là, quoi. Faudrait que je le prenne comme ça pour bien le vivre, quoi. Voilà. Dans tous les cas, ce qui est marrant, c'est que bah, maintenant je suis probablement un délinquant, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc j'ai des amendes que j'ai pas payées. J'en ai 900 balles, je crois, 950 balles, et donc plus ce qui a été jugé au tribunal et dont je suis pas conscient. Et il y a quand même un outil magique pour effacer tous tes méfaits euh, aux yeux de la société, c'est l'argent. Tu dis, tu payes et ah, c'est bon, t'es tranquille. Tu payes pour retrouver ton permis, tu payes tes amendes, et voilà, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, si je déterre mes papiers, faudra que je me pose la question, est-ce que j'utilise la baguette magique de payer pour retrouver la paix juridique? Je sais pas. Donc, au regard de ces deux questions, qu'est-ce que tu décides de faire quoi en fait? Tu les déterres ou tu les déterres pas tes papiers? Ben, je pensais que la réponse serait plus tranchée. Et donc, depuis la semaine dernière où je me pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Je vois que c'est pas clair en moi. J'en sais rien en fait. Et quelque part, j'ai aucune raison de les déterrer. Euh, je vois pas. Il n'y a pas d'urgence à les déterrer. Je vois pas si peut-être ce que je disais, la route, conduire tranquille. Si j'ai envie de me simplifier le fait de conduire, euh, je referai mes papiers de permis et tout ça quoi. Mais tout ce que ça implique, ça motive pas. Euh, si j'ai envie de monter un business peut-être un jour, bah, voilà, me dire ok, en fait j'ai envie de. Je pense que ça c'est utile pour l'humanité et c'est plus simple que je le fasse de manière légale et tout. Donc là, voilà, ce serait une raison de les déterrer. Mais
Voilà. Sinon, là aujourd'hui, j'ai pas de raison de le faire. Donc, c'est pour ça que je suis un peu flottant. Mais j'ai aucune raison non plus de les laisser dans la terre. J'ai pas. Je m'identifie pas à ce rôle de Sylvain qui a fait le voyage de vivre sans papier. Je suis pas Sylvain qui n'a pas de papier. C'est pas dans mon identité le fait de ne pas avoir de papier. Ça n'a rien à voir. C'est un voyage, c'est une expérience. Et, euh, et donc j'ai envie de quelque part le fait d'hésiter comme ça entre les deux. Je me suis dit mais t'as juste envie de te libérer de ce rôle en fait. Dans ma tête, c'est juste en moi. J'ai juste envie de me libérer du fait de ne pas utiliser mes papiers. J'ai envie de pouvoir les utiliser ou ne pas les utiliser. J'ai plus envie que ce soit un sujet, quoi, en fait. Et globalement, les leçons de cette année, c'est tes papiers, ils ne servent à rien. Donc, euh, donc, c'est pas. C'est vraiment ça. Je me libère de l'impératif de ne jamais les utiliser. Voilà. Mais j'ai pas de raison de les utiliser. C'est ma réponse. J'ai pas pu faire mieux. Voilà, j'imaginais un truc un peu binaire, quoi, oui ou non, et en fait, c'est une sorte de. Je sais pas. Euh, j'ai envie de passer à une autre phase, en tout cas. J'ai vraiment envie de tourner. C'était. Je suis trop content d'avoir vécu ça. Et je me sens appelé à. En fait, ça a été un peu quand même le sujet de mon année. Parce qu'il a fallu reconfigurer ma vie, mon système de pensée, mon système de croyance. Donc ça a pris beaucoup de place dans ma vie. De dire, tiens, ça, je peux plus le faire en fait. Parce que, parce que je suis juste un humain et j'ai plus de papier. Ah, ça non plus, je peux plus le faire. Ça non plus. Comment je fais? Donc, ça prend de la ressource. Et, euh, et voilà, j'ai quelque part une part de moi-même qui est l'artiste en moi, qui a besoin de temps et qui a plus envie de réfléchir à tout ça trop. Donc voilà. Je dirais que ma conclusion, c'est je ne les déterre pas, enfin, mais je les libère. Ils sont déterrés virtuellement et si un jour ça me semble logique d'aller les chercher, je le ferai et ça me coûtera pas. Je serai pas là en train de me dire putain mec t'as merdé parce que voilà je me suis pas engagé jusqu'à la fin de mes jours à ne pas les utiliser. Je me suis proposé un voyage quoi. Donc, voilà je me libère. C'est ça ma conclusion. Je vois que la trame de fond dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est une sorte d'évolution spirituelle. Je suis un chemin spirituel, quoi, d'évolution. Je fais évoluer mon âme, quoi. À travers des expériences. Et autant pendant 2 ans, j'ai décidé d'être start-upper à un moment donné. Donc j'avais des discussions avec des gros requins millionnaires, on essayait de lever des fonds, j'avais des réflexions hyper financières de comment créer de la croissance, Et je l'ai joué à fond, au taquet, enfin, je l'ai fait à 100%, puis après je suis passé à autre chose. Et après j'ai eu ma phase, je refuse le système ouvertement, et, et je vais passer à autre chose. Mais à chaque fois j'en garde quelque chose de toutes ces expériences. C'est comme si, ouais, j'ai envie de dire un mot horrible, quoi. C'est comme si j'investissais dans moi-même. En gros, je vais être mon propre animal de compagnie jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si je dois investir dans quelque chose, c'est dans être dans moi, dans un moi qui me plaît, puisque je vais être avec moi toute ma vie. Euh, donc, euh, donc voilà. La prochaine phase. Attends, est-ce que c'est la prochaine question? Ah oui, c'est mon prochain voyage. Je vais regarder si j'ai tout dit avant. Ah oui, non, il y a encore une autre question. Voilà. C'est un peu l'artiste qui a envie de se réveiller maintenant. Mais j'y reviendrai après dans la prochaine question. Conseilles-tu à d'autres d'enterrer leurs papiers? Et je rigole parce que je me dis, je sais pourquoi je me suis posé moi-même cette question. C'est un peu comme les gens qui disent bois des jus, mais ça ne vaut pas la vie d'un médecin. Genre, c'est pour me dédouaner. En gros, conseilles-tu à d'autres d'enterrer leurs papiers? Non. Non, clairement, je te conseille pas.
parce que je ne te conseille pas non plus de ne pas le faire. En fait, j'ai pas de conseil à te donner. Je ne conseille rien à personne. Le seul conseil que je m'autorise à donner, et je pense que c'est une ligne que j'ai tenue dans toutes mes vidéos, et peut-être que ça m'a échappé à un moment donné, mais je l'ai pas vu. Le seul conseil que je me permets de donner, c'est suivre ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur il te raconte? Et si ton cœur il te dit waouh, j'ai envie de me libérer d'un truc et j'ai envie de faire cette expérience et ça me rend trop heureux parce que je vais faire ci, ça. Bah, ton cœur, il peut pas te tromper, quoi. Il n'y a pas de mensonge à cet endroit-là, quoi. Par contre, si c'est lui qui dit ah putain, le monde part en couille, je suis contre, je sais pas quoi, je suis en colère, j'ai de la rancune, ou du dégoût, ou je suis dégoûté de voir ce qui se passe, ou c'est horrible, et que c'est lui qui décide, bah, tu auras le résultat de ta propre expérience, en fait, de l'origine, quoi. Est-ce que c'est un mouvement d'amour, ou est-ce que c'est un mouvement de peur, ou qu'est-ce qui te pousserait à faire ce choix-là? Donc je suis pas de bon conseil. Le seul conseil, c'est ton cœur sait. Je pense que c'est une expérience de vie qui était valable pour moi et qui est pas valable pour tout le monde. Tout le monde n'a pas à évoluer grâce à cette expérience. Donc voilà, j'ai pas de conseils à donner. Moi, je voulais juste témoigner qu'on peut vivre ça de façon bénéfique, intéressante, initiatique. J'ai fait un bond, quoi. Un bond vers moi-même. Je suis allé encore plus profondément en moi grâce à tout ça. Euh, donc il y a moyen de bien le vivre. Voilà, c'est juste mon témoignage. Après, comment tu utilises mon témoignage, ça te regarde toi. Et voilà, comme j'ai dit, le seul conseil, c'est suis ton cœur. Euh, Peut-être un petit conseil, par contre. Si tu te lances dans cette aventure, voilà, c'est comme un conseil de voyage, quoi. Euh, Ton principal atout dans cette aventure, c'est ton état d'esprit. Donc, fais tout pour garder ton état d'esprit le plus clean à chaque fois, quoi. Et devant les gendarmes, si tu les rencontres, c'est pas la connaissance des textes de loi, des petites lignes sur la personne juridique, et en fait la déclaration des droits de l'homme qui fait appel à la déclaration de je sais pas quoi, et qu'en fait toutes les lois sont promulguées par le roi et pas par le président. Enfin bref, c'est pas ça qui va t'aider. Enfin, c'est pas ça qui va avoir un impact majeur dans la situation que tu vas vivre. Euh, Tout ça, ça reste des rencontres entre humains. Et ouais, je dirais que dans les rencontres avec les forces de l'ordre, les gendarmes surtout, si en face il y a quelqu'un qui a un honneur, un code d'honneur, moi je suis bien avec ma conscience, je suis clean, je suis ok avec moi. Euh, Eux, ils ont appris à avoir une sorte d'honneur. Sauf que l'honneur, c'est la patrie, c'est les grades supérieurs et tout ça. C'est le pays. Mais ils ont un code d'honneur, donc ils sont sensibles à l'honneur. Donc voilà, je dirais que les principaux atouts pour bien vivre tout ça, c'est l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même d'abord. L'honnêteté envers l'autre. L'ouverture, la compassion, l'amour, la compréhension et la joie, enfin l'espèce de truc de se dire ce qui m'arrive, ça peut être que positif. Voilà. Quel est ton prochain voyage? Alors, ben, je vois les voyages, comme je disais, comme des outils d'évolution. Euh, je sais pas si toi t'es déjà parti, si t'as eu la chance de t'offrir ça pendant ta jeunesse, de se dire ah tiens je pars un an, je sais pas moi, en Argentine, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et donc tu pars, tu vis plein de trucs, tu reviens, pff, et tu retournes chez toi dans ton environnement de départ, tu vois que rien n'a changé, et toi, pendant un an, mais t'es devenu quelqu'un de nouveau, quoi. Et c'est pas que les autres n'ont pas changé, tout le monde change, mais le décalage, il est fort, il est vraiment fort quand tu reviens, tu fais waouh, putain, vous en êtes encore là, et toi, t'as dépassé des trucs de ouf, quoi. Et, voilà, donc ce voyage sans papier, il y a vraiment cet effet-là pour moi, de me dire putain, le pas en avant que j'ai fait, quoi. Euh, donc j'aime bien les voyages pour évoluer, je suis habitué à ça.
Donc je pourrais me proposer comme prochain voyage de vivre sans argent. Ça m'appelle un jour, même si je l'ai déjà fait, hein, franchement, vivre avec très peu, comme je le racontais. Je vois que c'est possible. Et, et maintenant, il y a des monnaies alternatives en plus qui sont bien plus marrantes. Donc ça rendrait le jeu encore plus marrant. Euh, mais bon, je sais pas. Je me sens pas appelé par ça pour l'instant. Un jour, j'ai l'impression. Je pourrais me proposer un an sans créer de déchets. Je pense que celui-là, il serait plus intéressant. Ne rien acheter qui génère un déchet. Qu'est-ce qui se passe si tu veux ne plus générer un seul déchet? Est-ce que c'est possible? Ce voyage, il m'intéresserait. Mais pareil, je le sens pas d'actualité, pas tout de suite. J'ai d'autres envies avant ça. Il y aurait le voyage sans internet, c'est-à-dire enlever ordi, email, téléphone, se retrouver juste connecté, perdre la connexion sans fil pour retrouver la connexion sans fil ici. Donc ça m'intéresse aussi. Mais pareil, je le sens pas pour l'instant. J'ai d'autres envies qui nécessitent à la fois de l'argent, des déchets et Internet. Donc je vais assumer ces envies avant de me proposer ces voyages éventuellement. Et donc j'étais mais qu'est-ce que je vais me faire comme voyage maintenant? Et j'ai commencé à sentir que j'étais inconfortable à l'idée de pas trouver un prochain voyage. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, finalement, t'as pas l'air, ça a l'air d'être un challenge de ne pas avoir de trucs comme ça, sur un an, d'expérience sur un an, ou pendant un an, tu te poses pas de questions, tu fais ça. Donc je me suis dit que je vais bientôt avoir 33 ans, là, pour ma 33e année, j'ai envie de vivre le défi de ne pas avoir de défi. Je crois que ça va être ça. Ça peut changer, mais je le sens bien comme ça. Donc je vais me proposer de ne plus rien me proposer, de vivre vraiment au jour le jour, à l'heure, à la minute, et à la seconde, quoi. De plus pouvoir me reposer sur, tiens, j'ai décidé de faire l'expérience 2, donc je ne fais pas ça. De vivre l'inconfort, de ne pas avoir d'expérience de plongeon dans l'inconfort. Voilà. Ça peut paraître complètement chelou, mais c'est ma décision à l'intérieur. Je sais pas si j'ai réussi à en parler de façon compréhensible, mais c'est compréhensible pour moi, c'est ça qui compte. Est-ce que j'ai des projets? Oui, justement, je disais que j'avais des projets qui nécessitent de l'argent, des déchets et Internet. J'ai, en ce moment, j'ai envie de jouer le rôle d'architecte, designer, ingénieur. Euh, En fait, j'ai décidé de enfin dans ma vie, m'offrir un chez moi. Un chez moi. Donc, pour m'offrir un chez moi qui soit satisfaisant, il faut qu'il soit déplaçable. Mais j'ai pas envie qu'il soit roulant. J'ai pas envie d'avoir un camion, par exemple, ou une tiny house. Je veux pouvoir déplacer mon chez moi tous les 2 ans si ça m'intéresse, quoi. Et donc, comme j'ai pas trouvé nulle part quelque chose qui me satisfait, bah, je vais le créer. Et donc j'en ferai une vidéo plus complète parce que c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'intéresse. Donc je me suis formé à la 3D, à la construction. Je pars de zéro, hein, je sais pas faire grand-chose. Et je vais construire ma première maison. Et je la veux open source. Et donc l'idée, c'est de m'offrir un chez moi pour 20 000 balles. C'est un peu ça, le 20-30 000 maxi, quoi. Et dans ma vie, j'ai mis de côté cette somme-là pour ça. Je m'étais dit, le jour où j'ai 20 000 balles, je fais ma baraque. Donc c'est pour ça que euh, je pourrais la faire sans ces 20 000 balles, hein. Il y a moyen de faire des échanges, partager des trucs. Enfin bref, il y a moyen de faire sans cet argent, mais le défi que j'ai en tête, et j'ai pas envie de consacrer de la ressource à trouver comment le faire sans argent. Je préfère me concentrer à fond sur comment faire cette maison qui sera un peu organique, qui va s'agrandir, se réduire, se changer en fonction des saisons, se mettre à jour. Euh, ça me plaît vraiment comme idée. J'ai pas envie de réfléchir à le faire sans argent pour l'instant.
Voilà. Le deuxième rôle que j'ai envie d'activer, c'est l'artiste. Alors je rigole parce que j'ai longtemps pesté contre les vidéos des gens qui se filment devant une caméra, quoi. Genre là, moi, pareil. J'étais là, mais c'est nul, c'est pas le meilleur moyen de passer un message. C'est une histoire d'ego, etc. Donc c'était une belle leçon d'humilité déjà de- d'abandonner cette idée et de dire bah, je vais le faire en fait, c'est le moyen le plus efficace là pour faire passer ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de transmettre. Mais je reconnais que j'ai envie d'amener, j'ai une envie de transmettre ma compréhension du monde. Et, euh, et certes, c'est un moyen de parler devant une caméra comme ça et de se faire écouter par des inconnus sur Internet. Mais c'est pas mon moyen préféré et donc j'ai envie de commencer à activer l'artiste vidéaste. Voilà. Donc sans pression, j'ai envie de donner de la place à ce personnage-là en moi. Euh, voilà. Je pense à peu près tout. Et oui, ce que je voulais dire par là, c'est que ma chaîne elle risque de se faire renommer à un moment donné. Parce que Outlaw, ça voulait dire. En anglais, Outlaw avec un A, ça veut dire hors la loi. Et Outlaw, dans ma tête, c'était comment on se lève des fréquences basses, quoi. Comment on s'allège, comment on ajoute un peu de lumière pour sortir de ce bas niveau là dans lequel on s'englue nous-mêmes, quoi, et où collectivement on s'aide pas à s'en sortir, quoi. Et voilà, ça correspondait à une phase, et je sens que ça va passer à autre chose, donc voilà, peut-être qu'un jour ça sera renommé. Et la dernière question, j'ai l'impression que j'ai déjà répondu, mais je vais la poser quand même. Quelle est la différence entre Sylvain avant et Sylvain maintenant? Bah, c'est l'idée que je me suis rapproché du centre, je me suis rapproché de moi-même. Je suis pas moi-même parce que c'est mon- la notion de moi-même, elle est plus on s'en rapproche et plus elle est infinie en fait. Donc plus on se rapproche de soi, plus on se rapproche de l'infini. Donc je suis en chemin vers ce point zéro là qui est source de l'infini tout ailleurs. Voilà. Donc il n'y a pas de différence fondamentale à part que je suis de plus en plus proche de ce point-là. Je m'en sens de plus en plus proche et j'aime bien. C'est l'oignon, je l'épluche, quoi. J'épluche les couches, les couches. Ça veut pas dire que les rôles qu'on joue, ils sont pas valables, ils ont pas de sens, mais je les enlève pour pouvoir les choisir de les remettre éventuellement si je veux, quoi. Euh, je compte jouer, s'il y a une constante dans mon chemin de vie, c'est le côté un peu biquette, quoi. Mais je sais pas si c'est une métaphore qui parle, les gens connaissent pas forcément les chèvres. Je sais pas si tu les connais, mais dans les chèvres, il y a ce truc. On va dire si l'espèce chèvre avait un code source, avait des lignes de code associées, il y a une petite fonction qui dit que 5-10% des chèvres ne réagissent pas comme les 95 autres. Euh, et je me dis pourquoi c'est reproductible, hein, quand tu vis avec des chèvres, tu vois qu'il y a toujours ces 5% qui font pas comme les autres. Donc voilà, moi je sens que je fais partie de ces biquettes, déjà des biquettes, et de ces biquettes, de ces 5% des biquettes qui font pas comme les autres. Et je me dis, bah, pourquoi? Bah, peut-être que s'il y a une avalanche qui embarque le troupeau, bah, les 5 qui sont montés sur un rocher qui sert à rien là-haut, ou essayer de choper un brin d'herbe trop nul sur une paroi rocheuse, eh ben, elles vont survivre et elles vont permettre de perpétuer le truc. Ou alors peut-être que la biquette qui, au lieu de suivre le troupeau, va monter sur tel caillou, et elle va se dire, ah putain, en fait, il y a une prairie géniale là-bas, et elle va ouvrir des voies que le troupeau n'aurait pas. Alors l'image de troupeau n'est peut-être pas valable, mais il n'y a pas de jugement là-dedans, quoi, mais je me sens vraiment comme programmé pour ne pas me conformer à ce qui existe. Et j'ai beau faire au mieux, ça marche pas, quoi. Pour me conformer, ça marche pas. Donc je me suis dit, je vais jouer ce rôle pleinement de ne pas faire comme on me dit de faire. Voilà. Donc
La différence entre Sylvain avant et maintenant, c'est juste il a accumulé des expériences en plus, c'est tout. Et je vais continuer en le Sylvain maintenant, voilà, c'est la conclusion. Je me souviens de cette phrase. J'y pense à peu près 10 fois par jour à cette phrase. Elle est magique. Je l'ai entendue plusieurs fois récemment et elle m'est restée gravée dans la tête. En fait, vas-y, la phrase c'est comme ça. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Et putain, elle est magique cette phrase. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Ouais, évidemment, je préfère être heureux. Donc, qui je suis maintenant, ça n'a rien à voir avec qui je serai dans 5 ans. Et c'est génial. Donc, tant que je m'identifie pas à qui je suis maintenant, j'ai pas de problème à évoluer et devenir celui que je serai dans 5 ans. Et ce sera juste un, un chemin cool, quoi, en fait. C'est pas c'est la phrase bateau, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. Mais ça doit être bateau, c'est vraiment ça, quoi. Le, pour moi, l'éveil, l'illumination, le Saint Graal, la quête de l'humain, c'est pas la destination, c'est le fait de, quoi qu'il arrive sur son chemin, de se sentir bien, léger, etc. Et c'est un exercice de tous les instants. Donc voilà, je pense que ça va conclure cette vidéo, qui, je regarde le temps quand même, 1h23. Merci d'avoir écouté, et je vais reconclure par cette phrase qui est quand même ouf. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Voilà, moi la réponse est certaine, je préfère être heureux. Eh ben, plein de bisous. Je pense que cette vidéo conclut, enfin pour moi intérieurement, ça conclut une phase de mon histoire et il y a une nouvelle qui va naître et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, Merci d'avoir écouté, merci à moi de m'être offert cette occasion de partager parce que jusqu'à là dans ma vie je gardais tout à l'intérieur de moi et ça fait du bien de le partager. Que ce soit utile ou pas, en fait je m'en fous, c'est bénéfique pour moi. Et ça a l'air bénéfique pour d'autres, donc c'est d'autant plus positif. Voilà. Merci à toi d'exister, merci à moi d'exister, merci à nous tous. Allez, gros bisous.